la vie mouvementée de Jérémie. Alors j'ai dit que ce n'était pas une étude systématique du livre de Jérémie, mais de certaines de ces parties qui vont nous montrer surtout en quoi le prophète Jérémie nous apporte un message actuel, en quoi il est un type, ou si vous voulez, en quoi il présente dans sa personne et dans sa vie des analogies, des traits qui le rapprochent, qui annoncent, si vous voulez, le Seigneur Jésus-Christ. Et puis nous verrons l'annonce de la nouvelle alliance avec le caractère dominant de cette nouvelle alliance, c'est-à-dire la loi intérieure se substituant à la loi extérieure, et différents aspects très intéressants nous seront offerts par Jérémie, ce prophète, et par sa vie et son œuvre. Nous avons vu sa vocation dans le chapitre 1er. Nous allons tout de suite aller au chapitre 4 et au verset 19. Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Le cœur me bat. Je ne puis me taire, car tu entends, mon âme, le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant. Jusque à quand verrai-je la bannière et entendrai-je le son de la trompette? Certainement mon peuple est fou, il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence, ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. Nous poursuivrons tout à l'heure, arrêtons-nous là pour l'instant. Le prophète ici jette un véritable cri de souffrance. Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Et sa souffrance est vive, et elle n'est pas, bien entendu, une chose affectée, c'est une souffrance qu'il ressent profondément. D'où lui vient cette souffrance? Elle lui vient de ce qu'il est un avec son peuple. Et ça, c'est une chose remarquable dans toute l'Écriture. Vous voyez, lorsque nous faisons des études comme celle-ci, ou n'importe quelle autre, notez, il faut toujours découvrir la grande unité du message de Dieu à travers toute la Bible. Il y a une unité flagrante, une unité éclatante, magnifique dans toute la Bible. Et c'est essentiellement cela qui permettra, on l'appelle la preuve intérieure, qui permettra d'affirmer l'inspiration plénière des Écritures. Et puis, n'est-ce pas, c'est quelque chose de magistral. Parce que cela, n'est-ce pas, quand on le découvre, quand on le considère, et la méditation est bien faite pour cela, on aperçoit, n'est-ce pas, que véritablement, il n'y a qu'un seul grand drame, une seule grande tragédie depuis la chute de l'homme jusqu'à, disons, la consommation des temps, jusqu'à la parousie du Seigneur Jésus, un seul grand drame, une seule grande tragédie. L'on voit, n'est-ce pas, aussi l'unité du dessein de Dieu, du plan de Dieu. Elle se présente, elle s'offre, ce que Dieu a voulu, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, les lieux, quelles que soient les vicissitudes rencontrées, ce qu'a voulu Dieu, n'est-ce pas, il l'a voulu dans tous les temps, il le veut aujourd'hui comme il le voulait hier, ce qu'il fait, il le faisait hier, il le fait aujourd'hui encore, et il le fera jusqu'à la fin, son action est parfaite et bonne, et par conséquent,
elle va donner au milieu de cette masse humaine mouvante dont Dieu s'occupe, elle va donner les mêmes effets. C'est pour ça que nous trouverons, n'est-ce pas, bien sûr, des analogies. Nous ne pouvons pas manquer de découvrir dans les événements même des analogies, dans les personnages, des analogies avec celui, évidemment, qui va être là en lumière, qui va, lui, être la cause, le moyen et l'accomplissement du salut de Dieu. Alors donc, il est un avec le peuple. Vous savez que David, le peuple disait à David, « Tu es os de nos os et chair de notre chair. » Voilà un principe, n'est-ce pas, qui enseigne quoi? La solidarité. Je ne parle pas d'une solidarité morale. Il y a un grand thème dans la Bible, c'est celui de la solidarité, non pas morale, n'est-ce pas? Je ne parle pas d'une chose morale, là. Je parle d'un fait, d'une structure, si vous voulez. Il y a une solidarité. D'abord, il y aura la grande solidarité humaine, c'est-à-dire les hommes, issus d'un seul sang, qui sont une seule chair. Et Christ viendra, dans cette masse humaine, participer à la chair et au sang. Lui, n'est-ce pas, aussi prendra place dans cette humanité qui a une seule et même origine en Adam. Et puis, alors il s'est présenté d'autres solidarités, d'autres masses au sein de cette grande masse, par exemple, la masse peuple d'Israël physique, qui se trouvait, n'est-ce pas, séparés par des mesures prises par Dieu des peuples d'alentour. Il y a aussi on peut dire, n'est-ce pas, la solidarité du serpent, de cette semence ou de cette race, peu importe le mot, du serpent, la descendance du serpent, c'est-à-dire l'ensemble de tous les hommes qui se livreront à Satan. Il y a une autre masse solidaire, celle de l'Église maintenant, l'Israël de Dieu, masse solidaire. Alors, c'est important à considérer, et le Seigneur Jésus lui-même nous a fait considérer des collectivités. Il y a, n'est-ce pas, des collectivités, par exemple, la collectivité, disions-nous, du peuple d'Israël. Il y a aussi certaines collectivités de villes. Jésus a parlé de Sodome, de Gomorrhe, de Bethsaïda, de Capernaum, n'est-ce pas? Vous voyez, il a vu là aussi certaines masses solidaires. Eh bien, ici, le prophète donc est un avec son peuple, et par avance, informé qu'il est d'un avenir effrayant, terrible, qu'il est chargé de révéler. Informé donc parce qu'il est prophète, il est, comme on disait à ce moment-là, le voyant, il est informé de ce qu'il y a un avenir terrible pour le peuple, alors il souffre déjà, comme souffrira le peuple quand ce châtiment viendra sur lui. Voyons dans le chapitre 4 que nous avons là, un peu plus haut, les versets 5. Annoncez 5 à 9, annoncez en Juda, publiez à Jérusalem et dites, sonnez de la trompette dans le pays, criez à pleine voix et dites, rassemblez-vous et allons dans les villes fortes, élevez une bannière vers Sion, fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du septentrion le malheur et un grand désastre. Le lion s'élance de son taillis, le destructeur des nations est en marche. Il a quitté son lieu pour ravager ton pays. Tes villes seront ruinées, il n'y aura plus d'habitants. C'est pourquoi couvrez-vous de sacs, pleurez et gémissez, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous en ce jour-là. Dit l'Éternel, le roi et les chefs perdront courage, les sacrificateurs seront étonnés et les prophètes stupéfaits. Mais là, n'est-ce pas, Jérémie est autrement que stupéfait, il est dans la douleur, dans la souffrance.
Ainsi, le prophète, d'une manière générale, et en particulier celui que nous étudions, Jérémie, n'est pas seulement l'homme à qui l'avenir est révélé pour l'avertissement du peuple, mais encore il est celui qui éprouve d'avance le poids du malheur qui va frapper le peuple. Et ça, c'est quelque chose, n'est-ce pas, qu'il faut regarder de près, qu'il faut méditer, car il y a dans cette constatation de précieuses pensées. Nous pouvons lire dans 1 Pierre, chapitre 1, première épître de Pierre, chapitre 1, versets 10 à 11. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. Remarquez bien, l'Esprit de Christ qui était en eux. C'est l'Esprit de la rédemption. C'est pas l'Esprit de Christ, c'est bien l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu occupé à la rédemption des hommes. Alors, les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ça, il y a là, n'est-ce pas, une clé de la prophétie de l'Ancien Testament. L'Esprit de Christ qui était dans les prophètes et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. En effet, dans les prophètes, nous allons voir, n'est-ce pas, les souffrances annoncées d'abord, ressenties par le porte-parole de Dieu, ressenties, et puis après, n'est-ce pas, l'éclatement d'un chant de victoire et de gloire. Jamais, n'est-ce pas, au plus noir de la prophétie, on ne restera dans le fond. Mais là, alors que tout semble perdu, écrasé, détruit, alors c'est là que jaillit ce chant de victoire dans la même bouche, la bouche du prophète, n'est-ce pas? Et la prophétie, par conséquent, nous conduit toujours, n'est-ce pas, là, du tableau le plus noir, le plus sombre, au tableau le plus lumineux, et c'est sur ce tableau lumineux que tout se termine, bien sûr. Alors, pour voir, n'est-ce pas, le prophète ressentant les souffrances, prenons un exemple tellement caractéristique, celui de David, qui était prophète, lui aussi, au psaume 22 et verset 12. « Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux sont autour de moi, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule, semblable au lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôdent autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion. Délivre-moi des cornes du buffle. Eh bien, dans ce psaume, David part d'une situation intérieure, de sa vie intérieure, de sa relation avec Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà qu'il se sent dans un de ces moments où Dieu s'est éloigné. Nous avons dit que cela devait arriver et arrive aussi dans notre vie à nous. Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Et puis, voici que les appréhensions qu'il a, la souffrance qu'il commence à ressentir du fait d'une situation de départ dans laquelle il est, lui, qui est bien la sienne à lui, David, roi d'Israël, premier roi après Saül d'Israël. Alors, voici que de cette situation, n'est-ce pas, il est transporté par l'esprit prophétique
car l'esprit prophétique n'est pas un esprit qui parle seulement, mais un esprit qui travaille dans la personne du prophète, comme il y a un esprit qui travaille dans la personne du témoin de Jésus, n'est-ce pas? Et il le faut, l'esprit de Christ, toujours. Eh bien, le voici donc qu'il est travaillé par un esprit, et il ressent des fautes. Jamais David n'a eu les mains et les pieds percés, jamais on a tiré au sort sa tunique, n'est-ce pas? C'est pas lui, c'est son lointain fils dans les temps, n'est-ce pas? Celui qui, selon la chair, va être son fils, et qui va être celui qui va donner à l'empire de l'accroissement, comme Ésaïe l'a annoncé, n'est-ce pas? Celui de Ésaïe 53, c'est lui, n'est-ce pas? Ce lointain fils dans les temps, qui aura cela. Mais il ressent déjà cela. Il n'est pas chargé ici seulement d'annoncer quelque chose comme une prédiction, n'est-ce pas, à laquelle il serait étranger. Ah non, Dieu ne veut pas que le prophète soit étranger à sa prédiction. Je dis prédiction pour montrer la partie de la prophétie qui s'adresse à l'avenir, qui annonce l'avenir. Dieu ne veut pas qu'il soit étranger, pas plus qu'il ne doit être étranger, n'est-ce pas, à la situation présente qu'il est chargé de montrer, de stigmatiser, et il ne peut pas être étranger non plus au châtiment de son peuple. Dieu ne veut pas qu'il soit étranger, mais Dieu veut qu'il participe dans son être, par des mouvements, par de la souffrance notamment. Vous voyez, n'est-ce pas, cela? Eh bien, c'est un exemple très caractéristique. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ceci est très remarquable. Alors une angoisse poignante s'est emparée de Jérémie. Il faut qu'il souffre pour bien connaître son message. Vous imaginez un prophète qui vient là, indifférent, séparé de la situation qu'il a à montrer, à définir, à caractériser, à juger même de la part de Dieu, séparé de cette situation, distant de cela, n'est-ce pas, et froid dans ses sentiments qui viendraient, n'est-ce pas, d'une parole grave, parler sur le peuple, le juger et lui montrer où il en est. Non, ce n'est pas possible. Dieu ne veut pas les choses ainsi. Il faut qu'il souffre pour bien connaître son message, pour que celui-ci soit vrai. Dieu veut que le message, la parole soit vraie, et pour qu'elle soit vraie, il faut que ce soit une parole vécue. Une parole, n'est-ce pas, qui travaille les entrailles de celui qui la délivre. Alors, vous comprenez bien qu'il y a de cela une transposition pour nous, n'est-ce pas, pour notre temps. Pouvons-nous délivrer le message de salut avec un cœur froid, indifférent? Mais même si nous prenons intérêt, n'est-ce pas, à l'évangile et au salut du monde, mais pouvons-nous, n'est-ce pas, venir sans participation? Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés. Et il faut être affligé. Heureux les miséricordieux, parce que la miséricorde, justement, atteint leurs entrailles. Elle est au centre de leur être intérieur, elle est dans les entrailles, la miséricorde. Elle n'est pas dans la bouche, elle n'est pas un principe théorique. La miséricorde, elle est quelque chose qui travaille dans les entrailles. La miséricorde. Heureux ceux qui sont miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Et c'est ainsi que actuellement Dieu, Christ, veut envoyer dans le monde ses témoins, les membres de son Église, les enfants de Dieu, les envoyer dans le monde baptisés du Saint-Esprit, n'est-ce pas, mais ressentant le malheur du peuple vers lequel il faut aller. Chers amis, si nous avons un œil froid pour regarder la perdition du monde en disant nous sommes sauvés. Tout va bien, nous attendons, n'est-ce pas, le retour de notre maître qui nous prendra, il sera là dans les airs, nous monterons vers lui, n'est-ce pas.
d'un œil froid, n'est-ce pas? Ça, notre lot nous est assuré, notre bonheur est là entre les mains du Seigneur. Bon, nous voulons le cultiver, nous voulons rester fidèles en vue de ce bonheur, et nous allons dire au monde que lui n'a pas ce bonheur. Mais il faut éprouver son malheur. Il faut éprouver le malheur du monde. Il faut éprouver le malheur qu'est celui de la perdition des hommes. Mais ça nous est montré dans l'Écriture comme une chose terrible. Nous n'avons pas à toucher à l'Écriture. Nous n'avons pas, n'est-ce pas, à raisonner comme, hélas, on l'a fait d'une façon imprudente sur les peines éternelles, n'est-ce pas, d'aucuns voulant les nier, voulant par conséquent, n'est-ce pas, nous amener à la conception d'âmes, d'hommes, n'est-ce pas, qui sont anéantis, qui cessent d'exister entièrement, n'est-ce pas, et qui par conséquent ne souffrent plus, n'est-ce pas, n'ont plus rien à craindre. Ils ont manqué la voie de la vie, du salut, mais ils sont anéantis, alors ils n'ont plus aucune conscience, n'est-ce pas, c'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Eh bien ça c'est faux, ça ne peut pas être cela. Il y a des peines éternelles que nous ne comprenons peut-être pas avec notre sensibilité humaine, mais elles existent, chers amis, et par conséquent, elles sont là, n'est-ce pas, pour nous signaler la gravité de l'état de perdition. La gravité, l'horreur de l'état de perdition. Il faut donc que nous ressentions, et cela, l'apôtre Pierre l'a exprimé toujours dans sa première épître, au chapitre 4, et au verset 12. Notamment, là, verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, voleur, malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Vous voyez, n'est-ce pas, que il y a une participation aux souffrances de Christ, participation que l'apôtre Paul nous montrait aussi dans Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Alors là, il y a un texte sur lequel des questions m'ont déjà été posées et seraient peut-être susceptibles de l'être encore. Alors, donnons tout de suite un petit peu d'explication sur cette parole de l'apôtre Paul. Ici, on dit, n'est-ce pas, comment ajouter aux souffrances de Christ, mais les souffrances de Christ n'ont-elles pas atteint la perfection, la totalité de ce qui convenait pour la victoire sur le mal et pour la rédemption, l'expiation du péché? Si fait, les souffrances de Christ et la mort de Christ est suffisant, tout est suffisant, bien sûr, concernant la rédemption. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est ceci. Christ quitte cette terre et remet à l'Église, remet à ses serviteurs, remet aux siens ses biens. Il remet par conséquent l'Évangile, il remet tout ce qui est à faire, comme j'ai été envoyé, moi aussi je vous l'envoie, il remet les œuvres qui sont à accomplir, il remet les moyens d'accomplir, à savoir le Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous donnera force, sagesse et amour. Il remet tout cela à l'Église. Son ministère sur la terre, ministère d'implantation, n'est-ce pas, il le remet à l'Église. Mais va-t-il remettre
le ministère, les œuvres à faire, qui sont choses, disons, nullement ennuyeuses ou désagréables, au contraire, n'est-ce pas? Nullement éprouvantes, les œuvres à faire. Mais va-t-il remettre le ministère, les œuvres à faire, sans remettre aussi les souffrances qui devront être supportées, subies et supportées au cours de la marche, au cours du travail? Le Seigneur avait bien annoncé, n'est-ce pas, que ses contemporains, les Juifs ses contemporains, avaient épié sa parole, ils l'avaient haï sans cause, ils vous haïront de même. Ils feront la même chose avec vous, ce qu'ils ont fait avec moi, ils le feront avec vous parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils le feront, n'est-ce pas? Et par conséquent, l'Église, les membres de l'Église sont envoyés face à ce monde qui se renouvelle de génération en génération et qui ne connaît pas Dieu. Il est envoyé, les membres de l'Église sont envoyés pour apporter le message du salut, le message de l'Évangile, mais non, évidemment, sans la riposte du mal, du monde et de l'auteur du mal, et cela occasionne des tribulations, des persécutions même, des souffrances qui s'ajoutent à celles que Christ a connues, supporté et subi lui-même dans le cours de son ministère terrestre. Mais ce ne sont pas des souffrances de rédemption qui ont valeur de rédemption, ce sont les souffrances, n'est-ce pas, qui s'ajoutent et qui sont occasionnées par l'exercice du ministère de Christ à travers son Église. Ceci étant dit, nous allons aller à chapitre 4, toujours, où nous sommes, de Jérémie, et au verset 23 à 28. Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici, il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Je regarde, et voici, le Carmel est un désert, et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. Car ainsi parle l'Éternel, tout le pays sera dévasté. Mais je ne ferai pas une entière destruction. À cause de cela, le pays est en deuil, et les cieux en haut sont obscurcis. Car, je l'ai dit, je l'ai résolu, et je ne m'en repens pas, je ne me rétracterai pas. Au bruit des cavaliers et des archers, toutes les villes sont en fuite, on entre dans les bois, on monte sur les rochers, toutes les villes sont abandonnées, il n'y a plus d'habitants. Bon, je m'arrête là. Nous voyons ici cette expression bien connue et que nous avons trouvée dès la première page de notre Bible, au verset 2 de la Genèse. La terre est informe et vide. Le tohu-bohu. Après les souffrances angoissées que Jérémie a ressenties, le voici devant une vision qui, des événements proches, intéressant le peuple d'Israël, lui annonçant un grand châtiment venant du septentrion, à partir de ces événements proches, voici que le prophète Jérémie est conduit par la vision à une dévastation s'étendant sur toute la terre. Et ça, bien entendu, n'est-ce pas, personne ne pourrait échapper à cette vue. Il s'agit là du temps des tout derniers fléaux, du temps des jugements. La terre est informe et vide, les cieux et leur lumière a disparu. Il y a 4 fois, je regarde, voyez-vous, 4 fois. À partir du verset 23, je regarde, 24, je regarde, 25, je regarde, 26, je regarde. Il y a donc là une vision ardente, une vision troublante, une vision sur laquelle le prophète porte vraiment les regards de son esprit, des regards, n'est-ce pas, pénétrants, tellement c'est quelque chose de fabuleux. La terre, voici, est informe et vide. La terre est informe et vide.
elle est un chaos, elle est devenue un chaos, comme un retour à l'état où elle était lorsque l'esprit se mouvait au-dessus d'elle, lorsque l'esprit, autrement dit, était extérieur à ce chaos-là, informe et vide. Et la terre, il la voit à nouveau dans cette situation. Et même la lumière qui a été le premier acte créateur de Dieu sur cette masse informe et vide, la lumière a disparu. On est bien vraiment revenu à cette situation du verset 2 de la Genèse. La terre était informe et vide, un chaos. Là, l'Esprit de Dieu a donc quitté la terre. L'Esprit de Dieu, dans cette vision de Jérémie, a quitté la terre. Et c'est pour ça qu'elle est informe et vide. Il est certain que cette dévastation de la terre, n'est-ce pas, est réelle. Jérémie la voit réelle. Mais il est évident aussi, n'est-ce pas, qu'elle a une signification concernant l'état des hommes sur la terre. L'état intérieur des hommes sur la terre et leur état, l'état de la société humaine. La lumière, donc, du premier acte créateur a disparu et la vision est celle du verset 2 de la Genèse. Les montagnes sont ébranlées. Les montagnes sont ébranlées. Toutes les collines chancellent. Je regarde et voici, il n'y a point d'hommes. Les hommes ont disparu. Tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. Le prophète ne voit plus d'hommes. Il ne voit plus d'oiseaux. Rien qui se meut. Rien. Simplement la dévastation. La terre n'a plus de forme, n'a plus de consistance. Il n'y a rien qui ressemble à ce qu'elle était précédemment. Les villes sont détruites. Je regarde, voici, le Carmel est un désert. Et toutes les villes, ces villes sont détruites. Le Carmel, c'était un promontoire qui se trouve toujours situé sur la côte, près de la côte de la Palestine, dans les environs de Haïfa. Et le Carmel reste dans les Écritures célèbre pour sa beauté, et il est cité en même temps que le Liban, que le Saron, pour désigner des régions fertiles, luxuriantes, la beauté du vêtement, même du sol. Ça. Alors, ici, bien entendu, il ne faut pas se croire tout de suite ramené au pays d'Israël. Le Carmel, n'est-ce pas, c'est une expression. Donc, tout ce qui était florissant sur la terre, tout ce qui était luxuriant, tout ce qui était fertile, tout ça est devenu désertique. Et toutes les villes qui étaient précisément implantées dans les régions fertiles, parce que c'est là qu'on situe les villes, on ne les met pas en plein désert, eh bien toutes les villes sont détruites devant son ardente colère. Tout le pays sera dévasté, j'en ferai une entière destruction. Nous pouvons dire que nous sommes là, n'est-ce pas, à cette vision apocalyptique, cette vision de la fin, que nous présentent divers textes, déjà par exemple Ésaïe 13, verset 13, Ésaïe 13, verset 13, c'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, et la terre sera secouée sur sa base par la colère de l'Éternel des armées au jour de son ardente fureur. La terre sera secouée sur sa base. Secouée sur sa base, vous savez, c'est quelque chose, n'est-ce pas, d'extraordinaire, d'important. Et, bien sûr, le prophète Ésaïe nous en parle plusieurs fois au chapitre 24 aussi de son livre, et au verset 19, la terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane, son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. Elle se relèvera, mais par l'action créatrice de celui qui descendra des cieux. Elle ne peut plus se relever elle-même, c'est ce que veut dire ici le prophète. Nous avons aussi des textes comme Hébreux,
Hébreux 12, verset 26. Je passe sur l'ébranlement des cieux et de la terre, les puissances des cieux seront ébranlées, a dit le Seigneur Jésus lui-même dans la partie eschatologique de son enseignement. Et Hébreux 12, verset 26, lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Les puissances des cieux seront ébranlées, l'ébranlement du ciel, l'ébranlement de la terre. C'est-à-dire qu'il y aura véritablement, n'est-ce pas, des phénomènes, des troubles, des grands troubles cosmiques, comme il y en a déjà eu, chers amis. N'est pas étonnant que quand maintenant, n'est-ce pas, on s'approche des planètes, de la Lune déjà, et des planètes du système solaire, on y trouve des cratères, on voit qu'il s'est joué vraiment un drame. Il est certain que depuis la création, quelque chose est intervenu là. Il y a eu un ébranlement. Une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Et puis enfin, l'Apocalypse, au chapitre 16, les coupes, c'est-à-dire les fléaux qui constituent des jugements, chapitre 16, verset 17, le septième ange versa sa coupe dans l'air et il sortit du temple du trône une voix forte qui disait « C'en est fait ». Alors ça c'est le dernier fléau, ça c'est le dernier acte des jugements. C'en est fait. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre. Un grand tremblement, tel qu'il n'y y avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en 3 parties, et les villes des nations tombèrent. Voyez-vous, voilà déjà ce que Jérémie disait, les villes des nations tombèrent. Et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère, et toutes les îles s'enfuirent. Et les montagnes ne furent plus retrouvées. Vous voyez, les montagnes sont ébranlées, mais il y a une sorte de remaniement de l'écorce terrestre. Les îles s'enfuirent. Les îles s'enfuient, c'est-à-dire que des îles sombres, comme cela s'est déjà fait à certaines périodes de l'histoire de la Terre, des îles tombent, mais là, n'est-ce pas, s'enfuient dans les eaux, elles s'effondrent, et des montagnes ne furent pas retrouvées. Beaucoup d'îles, d'ailleurs, sont supportées par des soubassements qui sont d'une certaine fragilité. Et il est évident qu'un grand tremblement de terre comme cela ne peut pas manquer de saper ces soubassements et de faire que des îles s'effondrent dans les eaux. Les montagnes ne furent plus retrouvées. Voilà donc des montagnes, n'est-ce pas, qui elles aussi disparaissent, s'effondrent. Alors, vous voyez, n'est-ce pas, il y aura ce grand ébranlement de la terre. Quand le Christ viendra sur la terre, il viendra sur un champ de ruines. Sur un champ de ruines. La terre, d'ailleurs, sera elle aussi, à ce moment-là, déjà livrée au feu. Et c'est alors le pouvoir créateur du Christ, puisque, n'est-ce pas, n'est-il pas créateur, lui, n'est-ce pas, c'est par lui et pour lui que toutes choses ont été créées, il revient dans la puissance du Père, son pouvoir créateur se mettra aussitôt à l'œuvre pour restaurer la terre, pour cette palingénésia qu'il ne faut jamais oublier. Et si on l'oublie, n'est-ce pas, on rentre dans toutes sortes d'errements. Le Christ a dit, mais Pierre l'a dit aussi, d'autres textes le disent, la palingénésia, c'est-à-dire l'engendrement nouveau pour un retour à ce qui était à la création. La palingénésia, c'est le mot qui est mis par Matthieu dans la bouche du Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Alors attention de ne pas entrer dans des fausses explications. Il y a une palingénésie et Christ nous donne rendez-vous à tout le monde à cette palingénésie.
C'est là que les apôtres seront assis sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël, pour juger, c'est-à-dire pour gouverner les 12 tribus d'Israël, et quiconque aura suivi, n'est-ce pas? Alors vous connaissez la suite dans Matthieu 19. Mais il y a la palingénésia. Ça, c'est quelque chose qui correspond d'ailleurs à la palingénésia des cœurs, des croyants, qui sont, eux, renouvelés, transformés. Les fils du royaume ont subi cette palingénésie, et chers amis, si vous êtes à Christ, et je crois que vous l'êtes, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons subi cette palingénésia. Mais là, c'est nous qui, à cause de cette palingénésia actuellement spirituelle, attachée à notre être intérieur, et qui va se manifester dans la résurrection des corps, cette palingénésia va entraîner la palingénésia de toute la création. Romains 8, toute la création. Ça soupire, attend ce moment, la révélation des fils de Dieu. La révélation, c'est la palingénésia. Il faut, chers amis, ne rien toucher à toutes ces choses. Et nous allons voir encore, si vous voulez, au chapitre 6 et au verset 10 et 11. À qui m'adresser et à qui prendra témoin pour qu'on écoute? Voici leur oreille est incirconcise et ils sont incapables d'être attentifs. Voici la parole de l'Éternel est pour eux un opprobre, ils n'y trouvent aucun plaisir. Je suis plein de la fureur de l'Éternel. Je ne puis la contenir. Répands-la sur l'enfant dans la rue et sur les assemblées des jeunes gens. Car l'homme et la femme seront pris, le vieillard et celui qui est chargé de joug. Voici deux versets assez étranges, certes. Jérémie ne vit pas sa vie à lui. En somme, c'est ce que, n'est-ce pas, nous allons constater tout au long du livre. Jérémie ne vit pas sa vie à lui, il ne vit pas la vie d'un homme, n'est-ce pas, tranquille, d'un homme inséré dans la société, n'est-ce pas, et qui, certes, connaîtrait les interactions de la société sur lui et de lui sur la société, n'est-ce pas? Non, il ne vit pas cette vie normale d'un numéro dans la société, n'est-ce pas? Il vit une vie particulière, spéciale. Mes chers amis, je veux le dire encore cela, des témoins de Christ aujourd'hui. Ils ne vivent pas une vie à eux. Ils ne doivent pas vivre une vie à eux. Et si nous retournons, nous, à notre vie, à notre vie personnelle, si nous voulons exploiter nous-mêmes notre propre vie pour en tirer parti, bénéfice, celui qui gardera sa vie pour lui, la perdra. Mais celui qui la perdra, c'est-à-dire qui la donnera, ou qui la mettra à la disposition du Seigneur, la retrouvera en vie éternelle. Ça, c'est formel, chers amis. Eh bien, nous voyons là, n'est-ce pas, si vous voulez, cette grande analogie, ce grand fait qui se présente. Jérémie est un homme qui a perdu sa vie personnelle. Il a perdu sa vie, et il a perdu dans les mains du Seigneur. Il a perdu sa vie. Il ne vit pas sa vie à lui, il ne vibre pas de ses propres émotions. Il est au contraire celui qui vibre au mouvement de Dieu. Tout à l'heure, il était affligé parce que le Seigneur lui montre le grand malheur de son peuple, et il le ressent, lui, déjà. Il le ressent, ce malheur. Il l'éprouve. Et puis maintenant, voici un autre état intérieur. Il est rempli de la fureur de l'Éternel. C'est l'homme qui vit donc, qui vibre au mouvement de Dieu. Il est en plein, n'est-ce pas, dans le drame humain, mais il est en somme, si vous voulez, comme par avance, je dis comme, n'est-ce pas, comme un Messie, et c'est pour ça qu'il sera vraiment, lui comme d'autres, le type du Messie. Il est comme un Messie plongé dans la masse humaine, plongé dans cette masse humaine, dans le drame humain. Et Jésus n'a pas vécu pour lui, il n'est pas venu sur la terre vivre une vie qui lui soit personnelle, n'est-ce pas? Il est venu se plonger dans le drame humain. Et Jérémie n'est pas acteur, mais il est participant tant du malheur du peuple que de la colère de Dieu.
Et il dit, je ne puis contenir cette colère. Ah, voilà, c'est l'esprit de Christ était en eux, n'est-ce pas, était dans les prophètes. L'esprit de Christ est là. L'esprit de Christ, c'est admirable de le suivre à travers tous les hommes, les auxiliaires de Dieu de l'Ancien Testament. C'est quelque chose de fabuleux, quelque chose de merveilleux. Quand on voit un Moïse, par exemple, n'est-ce pas, un Moïse qui est là, devant l'Éternel, sur la montagne, et qui dit, non, Seigneur, tu ne détruiras pas ce peuple. Non, non, que dirait-on de toi si tu détruisais ce peuple? Comment il ose? Il a cette audace. Et le Seigneur de dire, eh bien, soit, je vais changer de ligne de conduite. Je ne détruirai pas ce peuple. Il y aura un châtiment, mais je ne vais pas le détruire. Et pourtant, Dieu lui avait proposé une chose magnifique. Je vais détruire ce peuple, et je vais te prendre, toi, te garder, toi, et à partir de toi, je vais reconstituer un peuple qui me sera fidèle et qui m'appartiendra. Eh bien, malgré ça, n'est-ce pas, Moïse dit, non, tu ne peux pas, Seigneur, faire une chose comme cela. Et le Seigneur est heureux. Et l'Éternel est satisfait d'entendre ce cri qui est déjà l'apparition de l'Esprit de la rédemption, l'Esprit de la rédemption qui supplie pour le salut des autres, des hommes. Et puis même Moïse ira jusqu'à dire, efface mon nom du livre de la vie, mais ne les détruis pas. Ah, il ne peut pas lui s'offrir pour le peuple, mais cependant, il en a l'envie, il en a l'impulsion, et c'est vraiment là l'esprit de la rédemption qui fait, n'est-ce pas, apparition déjà en lui. Tout au long de la Bible, nous voyons cet esprit de la rédemption là apparaître, sortir dans tous les faits. Voilà aussi ce qui constitue un grand fait d'unité des Écritures, et c'est merveilleux, l'esprit de la rédemption. Nous sommes après, avons-nous l'esprit de la rédemption, chers amis, l'esprit de la rédemption qui est là, qui ressurgit en nous, qui apparaît. C'est pas possible, ils ne peuvent pas mourir, il faut les sauver, il faut tout faire, il faut prier, il faut intercéder, il faut leur annoncer une parole puissante, il faut leur apporter, n'est-ce pas, la vue sur les œuvres, sur la vie nouvelle, pour que eux aussi viennent au salut. Et voilà, n'est-ce pas, ce prophète qui ne peut contenir en lui cette colère, la cause de Dieu est la sienne. Il n'a pas de cause personnelle, il n'en a pas. Paul n'en aura pas non plus. Paul n'a pas de cause personnelle, il n'en a pas. Il est dépouillé de tout cela. Il n'a pas de cause à défendre pour lui-même. Il n'a rien à défendre. Sa cause, c'est la cause de Dieu. La cause de Dieu est la sienne. Et Yahvé alors ici de dire à son prophète, nous l'avons lu, deuxième phrase du verset 11, répands-la, cette colère. Répands-la sur l'enfant dans la rue et sur les assemblées des jeunes gens, car l'homme et la femme seront pris, le vieillard et celui qui est chargé de jour. Tous seront pris. Répands cette fureur. Si l'Éternel, n'est-ce pas, de lui dire, en somme, si je les fais venir en toi, si je fais bouillonner cette fureur, cette sainte fureur, cette colère en toi, c'est pour que tu la répandes. Tu vas la répandre. Voyez, ce n'est pas un message froid que celui du prophète. Ce n'est pas un message froid non plus que celui de l'évangéliste, que celui du témoin aujourd'hui sur le monde. Ça ne peut pas être un message froid. Rien dans l'Église ne peut être froid. Tout, au contraire, doit être fait, dit, par la chaleur, par le mouvement du Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui apporte cet esprit de rédemption, qui est un esprit de participation à l'œuvre de Dieu. Me voici, Seigneur, pour te servir, et Christ qui aime la justice, Christ qui veut répandre la miséricorde du Père, n'est-ce pas? Il est participant, lui, de tout ce que le Père a voulu, de tout ce que le Père entend faire, et nous aussi, nous ne pouvons qu'être participants de tout ce que le Seigneur veut faire aujourd'hui par nous. Amen.